trêve syndicale, on est confronté à un discours sur ce qui se passe au travail, qui dit la même chose en fait, c'est que les gens sont mal au travail, c'est compliqué, qu'ils se sentent seuls, qu'ils regrettent le bon vieux temps, alors comme si le travail était d'ailleurs avant se passait très très bien. On sait que c'est pas vrai. Mais enfin, en tout cas, il y a ce discours sur le travail qui avant allait mieux, puis aujourd'hui qui va plus du tout en fait. Et en fait, ce qui est très très surprenant, c'est qu'on voit que personne n'adhère à ce qui se passe dans les entreprises, qui est désigné par les personnes elles-mêmes, quel que soit leur secteur professionnel, comme le management. Personne n'adhère à ça, mais que rien ne bouge. Et quand on appelle à des mobilisations, mais en fait, on a l'impression que le corps social est tétanisé et qu'il y a des choses qui sont verrouillées. Donc il est, à notre avis, enfin à mon avis, puis je sais que c'est un point de vue partagé par beaucoup à la CGT, il est essentiel de donner des outils pour comprendre et pour pouvoir déverrouiller cette pensée qui semble être en état de sidération. Et parce qu'il n'y a pas d'action s'il n'y a pas de pensée, ça c'est sûr. Et il n'y a pas de pensée s'il n'y a pas de parole non plus. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace de parole aujourd'hui sur ces questions du travail. Donc l'objectif de ce colloque, c'est ça, c'est d'ouvrir ces chantiers, en fait, ces chantiers du travail tel qu'il se fait pour un autre travail, bien sûr, parce qu'on a des propositions. On est parti en fait de la réalité du travail et du quotidien de notre activité syndicale. De plus en plus, on a des agents qui viennent nous voir, non pas avec nos revendications qui sont des revendications importantes, un socle comme le temps de travail, le salaire, mais de plus en plus des agents qui viennent nous voir pour dire moi j'ai pas les moyens de faire mon travail correctement parce qu'il y a des diminutions de moyens, et ça on sent bien que ça atteint les agents. Et donc ce que nous on leur dit, la première chose qu'on leur dit, attention, c'est pas vous qui allez pas bien, mais c'est le travail qui va pas bien. Ça c'est une chose très importante parce que souvent on sent que les agents ont intériorisé ça, et voilà. Donc on avait organisé une première journée en 2015, en mars 2015, il y a 2 ans, où on avait réfléchi avec l'apports de sociologues et de différents intervenants, médecins du travail, sur cette question-là, et on s'était arrêté à ça, c'est-à-dire qu'on avait pris du savoir, les gens étaient très contents, mais on s'était arrêté à ça, et on s'est dit, il faut absolument revenir sur cette question du travail bien fait, parce que c'est de ça dont les agents finalement souffrent. Et on a souhaité organiser donc un colloque avec 2 sociologues et un médecin du travail et des membres de la Confédération qui réfléchissent sur ces questions-là. Mais pour comprendre et dire, parce que les personnes dans la salle ont témoigné, mais pas seulement pour comprendre et dire, pour agir. Comprendre, dire, pour agir. Et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire qu'on a organisé cette année 2007 sur 2 rendez-vous. Ce premier rendez-vous où on va avoir du savoir théorique universitaire, et un deuxième rendez-vous qui va nous servir à définir une politique, en tout cas une démarche syndicale qu'on veut innovante, agissante. Parce qu'il n'y aurait rien de plus démobilisant, qui alimenterait la résignation que nous, par ailleurs, on constate, que de dire on dit les choses, on témoigne, on comprend, mais on n'en fait rien. Donc là, on a décidé d'en faire quelque chose. Ça sera le cas dans la 2e journée, le 23 novembre, et on est certain qu'il y aura plein de monde. Dans le cadre de notre action syndicale, en allant sur les sites de travail, on s'est aperçu que les collègues pouvaient dire beaucoup de choses par rapport au travail, se sentaient isolés. On avait quand même l'impression qu'il y avait un espèce d'entonnoir au-dessus de leur tête avec plein de choses qu'on leur mettait par rapport aux techniques de management. Et on s'est dit mais on ne peut pas continuer comme ça avec les collègues à ingurgiter des choses qu'on peut leur dire, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est moyen constant, il n'y a pas de budget, de toute façon c'est la mondialisation, c'est le travail qui est comme ça, on n'a pas le choix. Et nous au niveau de la CGT, au niveau du syndicat du département, on s'est dit on ne va pas être résigné, il ne faut pas, et qu'au niveau de l'action syndicale, il fallait quand même qu'on mette des choses en place pour que on puisse retirer cet entonnoir là qui bloque, paralyse les collègues, et ils comprennent le temps d'arrêter le temps, de penser, de réfléchir. Il y a un dicton qui dit réfléchir c'est commencer à désobéir, mais il fallait commencer à réfléchir, et il faut vraiment qu'on arrête le temps, sinon on va se prendre le mur. Et donc ce colloque qui fait suite à un colloque d'il y a 2 ans était important, et le management était important pour nous, puisque on vit ça au quotidien, et on est une forme d'harcèlement avec ce management qu'on suit.
Et effectivement, entre le travail prescrit et le travail réel, on est toujours en train de dire aux hiérarchies, mais notre travail, c'est pas ça, un travail bien fait, c'est pas ça. Donc voilà, ce colloque pour arrêter le temps, pour qu'on puisse avoir de l'apport théorique, qu'on puisse se poser, et puis après pour mieux rebondir, ce qui fera l'objet du deuxième colloque au niveau de notre action syndicale, en espérant que les collègues puissent se regrouper, créer ces espaces de parole. Alors, ça peut se faire dans un cadre syndical, ça peut se faire dans le cadre du travail, ça peut se faire dans le cadre associatif, mais surtout d'arrêter le temps pour pouvoir revivre et d'enlever cet entonnoir qu'on nous a mis au-dessus de la tête, qu'on n'a pas le choix. Si, on a le choix et il faut travailler ça. Le travail, c'est essentiel et c'est notre santé. Et effectivement, le travail, c'est pas nous qui sommes malades, c'est bien le travail qui est malade. Il faut le remettre au centre des débats. Et le deuxième colloque sera l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait après avoir compris ce qui se passe, d'avoir compris les subtilités du management, comment on peut agir après. Il s'avère que depuis juin 2015, nous avons été confrontés à une politique d'austérité très très importante. Elle a été annoncée clairement par le politique et dans le même temps, nous nous sommes trouvés confrontés à des méthodes de management qui nous ont complètement mis en dehors de notre culture de travail. Les agents ont commencé à souffrir, ont commencé à frapper à la porte du syndicat en nombre, avec des détresses très importantes. Nous avons réfléchi à la question, en phase avec ce qui se passait au niveau de la CGT, avec des colloques déjà faits dans le département. Nous avons décidé de poursuivre la réflexion sur le travail en organisant notre propre colloque sur le travail, à nous d'en décider. On voulait reprendre la main sur le travail en 2015. Alors en 2016, nous avons réfléchi à toutes ces questions-là et avons décidé de poursuivre avec un nouveau colloque, le colloque d'aujourd'hui, 28 mars 2017, excusez-moi, je suis d'un autre temps, peu importe. En tout cas, nous poursuivrons la réflexion toujours en 2017, en novembre, le 23 novembre, afin de trouver les possibilités d'agir, nous, au niveau de la CGT. Pourquoi les possibilités d'agir? Parce que nous nous trouvons confrontés à nos propres limites actuellement. Nous sommes dans l'écoute des souffrances, nous sommes atteints nous-mêmes, on nous parle de suicide, on met toutes nos tripes à empêcher les copains et les copines d'aller vers ça, de se laisser aller à une très grosse détresse. Nous les accompagnons vers la RH pour leur permettre de réintégrer leur structure de travail. Mais là maintenant, on dit stop. On veut que tout le monde soit acteur et participe, ne se laisse pas piéger par le système mis en place actuellement. Voilà, on veut sortir du cadre et aller plus loin, innover dans la recherche de solutions. On ne peut pas subir toujours la souffrance au travail. Voilà ce que je peux en dire.